Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet délicat mais essentiel. Le divorce. Que vous soyez marié, en couple, ou simplement curieux de comprendre les dynamiques relationnelles, cette vidéo est faite pour vous. Imaginez un couple, Monsieur Jacques et Madame Anna, confrontés au haut et au bas de la vie conjugale. À travers leur histoire, nous allons découvrir 10 leçons de vie puissantes et pratiques qui peuvent transformer une relation. De la communication ouverte à l'art de nourrir l'intimité, chaque leçon est illustrée par des anecdotes vivantes et des proverbes sages. Si vous avez déjà ressenti des tensions dans votre couple ou si vous cherchez des conseils pour renforcer votre relation, ne manquez pas cette vidéo. Apprenez à ajuster vos attentes, à partager les responsabilités et à gérer les conflits de manière constructive. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des astuces précieuses et des proverbes inspirants qui vous guideront dans votre vie amoureuse. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochains conseils de sagesse. Prêt à explorer ces leçons de vie et à donner une nouvelle chance à votre relation? Allons-y. Première leçon. La communication est clé. Avant que les problèmes ne deviennent insurmontables, une communication honnête et ouverte peut souvent prévenir les conflits majeurs. Les couples qui discutent de leurs sentiments, de leurs préoccupations et de leurs attentes ont de meilleures chances de surmonter les difficultés. Jacques et Anna se sont mariés il y a 5 ans, amoureux et pleins d'espoir pour leur avenir ensemble. Cependant, au fil du temps, des tensions ont commencé à surgir, souvent à cause de malentendus et de ressentiments non exprimés. Anna se sentait délaissée car Jacques passait beaucoup de temps au travail, tandis que Jacques se sentait incompris car il croyait qu'il faisait de son mieux pour subvenir aux besoins de la famille. Un soir, après une énième dispute, Anna décida qu'ils devaient parler. Au lieu de crier ou de se taire comme à leur habitude, ils s'assirent calmement et Anna exprima ses sentiments sans accuser Jacques. « Je me sens seul et j'ai besoin de ton soutien. » Jacques, touché par la vulnérabilité de son épouse, répondit honnêtement « Je ne savais pas que tu te sentais comme ça. Je pensais que tu comprenais que je travaillais dur pour nous. » Cette conversation fut une révélation pour eux. Ils réalisèrent qu'ils avaient des perceptions différentes de la situation et qu'ils devaient améliorer leur communication. À partir de ce moment, ils instaurèrent une habitude hebdomadaire de se parler ouvertement de leurs sentiments et de leurs besoins. Ils se mirent aussi à pratiquer l'écoute active, en répétant ce qu'il avait compris de l'autre pour s'assurer qu'il avait bien saisi le message. Cette pratique renforça leur compréhension mutuelle et réduisit les malentendus. Un jour, Jacques reçut une promotion, ce qui signifierait encore plus de travail. Il en parla immédiatement à Anna, et ils discutèrent de la manière dont ils pourraient gérer cette nouvelle situation ensemble. Au lieu de tension, ils trouvèrent des solutions. Jacques s'engagea à être présent pour les dîners en famille et à consacrer des soirées spéciales à Anna. En échange, Anna soutint Jacques dans cette nouvelle opportunité, reconnaissant l'importance de son travail pour leur avenir. La clé de cette transformation était leur volonté de communiquer ouvertement et honnêtement, sans peur de se montrer vulnérables. En faisant cela, Jacques et Anna ont non seulement résolu leurs conflits mais ont aussi renforcé leurs liens, rendant leur relation plus solide que jamais. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Dit-on. Deuxième leçon, les attentes réalistes. Entrer dans un mariage avec des attentes irréalistes peut mener à des déceptions. Comprendre que chaque partenaire est humain, avec des défauts et des faiblesses, peut aider à maintenir une perspective équilibrée et éviter des désillusions qui peuvent mener au divorce. Lorsque Jacques et Anna se sont mariés, ils avaient des idées très romantiques de ce que serait leur vie à deux. Ils imaginaient des dîners aux chandelles, des vacances parfaites et une maison toujours en ordre. Cependant, la réalité s'avéra bien différente. Le stress du travail, les factures à payer et les corvées quotidiennes prirent rapidement le dessus sur leurs rêves idéalisés. Anna, en particulier, se sentait souvent déçue. Elle se souvenait des promesses de Jacques de toujours être là pour elle et de faire des choses romantiques, mais la réalité quotidienne semblait bien loin de ses promesses.
Jacques, de son côté, se sentait sous pression pour être à la hauteur de ses attentes irréalistes, ce qui le stressait davantage. Un jour, après une discussion avec une amie plus âgée qui avait traversé les mêmes défis, Anna réalisa qu'elle devait ajuster ses attentes. Elle comprit que personne n'est parfait et qu'un mariage solide nécessite de la patience, de la compréhension et une bonne dose de réalisme. Elle en parla à Jacques, qui se sentit soulagé de cette nouvelle perspective. Ils décidèrent de redéfinir leurs attentes, en se concentrant sur les aspects pratiques et quotidiens de leur relation. Ils acceptèrent que certains jours seraient chaotiques et que les moments romantiques parfaits seraient rares, mais précieux. Ils commencèrent à apprécier les petites choses, un sourire le matin, un café partagé, ou un film regardé ensemble sur le canapé. Jacques et Anna réalisèrent que leurs moments les plus précieux n'étaient pas ceux idéalisés, mais ceux qu'ils partageaient au quotidien, malgré les imperfections et les défis. En ajustant leurs attentes, ils trouvèrent un nouvel équilibre et une plus grande satisfaction dans leur mariage. Il ne faut pas mettre la charrue avant les béhuffes. Troisième leçon, le partage des responsabilités. Une répartition équitable des tâches domestiques et des responsabilités financières peut réduire les tensions dans un mariage. Les couples qui travaillent ensemble et partagent les charges de la vie quotidienne se sentent souvent plus soutenus et valorisés. Après avoir discuté de leurs attentes, Jacques et Anna se rendirent compte qu'une source majeure de leur conflit était la répartition inégale des tâches domestiques. Anna, qui travaillait également à plein temps, se retrouvait souvent à gérer la majorité des corvées ménagères, ce qui la rendait épuisée et frustrée. Ils décidèrent de faire un changement. Un dimanche matin, ils s'assirent avec une feuille de papier et listèrent toutes les tâches ménagères. Ils discutèrent ensuite de la manière de les répartir équitablement. Jacques proposa de prendre en charge la cuisine, car il aimait cuisiner, tandis qu'Anna préférait s'occuper du jardinage. Pour les tâches qu'aucun des deux n'aimait, comme le ménage, ils décidèrent de les faire ensemble ou d'alterner chaque semaine. Cette nouvelle répartition des responsabilités eut un effet immédiat sur leur relation. Anna se sentit soutenue et moins stressée, tandis que Jacques se sentit plus impliqué dans la gestion de leur foyer. Ils commencèrent même à trouver du plaisir dans ces tâches partagées, transformant ce qui était autrefois une source de conflit en moment de complicité. Un samedi matin, alors qu'ils faisaient le ménage ensemble, ils mirent de la musique et se mirent à danser avec les balais. Ce moment de légèreté leur rappela pourquoi ils s'aimaient et renforça leur lien. Partager les responsabilités domestiques n'était pas seulement une question de répartition équitable, mais aussi une manière de créer des moments de joie et de partenariat. L'union fait la force. Quatrième leçon, la gestion des conflits de manière constructive. Apprendre à gérer les conflits de manière constructive est crucial. Les disputes sont inévitables, mais la manière dont elles sont résolues peut renforcer ou affaiblir une relation. Éviter les critiques destructrices et chercher des solutions mutuellement bénéfiques peut faire une grande différence. Malgré leurs efforts pour communiquer et partager les responsabilités, Jacques et Anna continuaient à avoir des conflits. Cependant, ils réalisèrent que ce n'étaient pas les conflits en eux-mêmes qui posaient problème, mais la manière dont ils les géraient. Ils décidèrent de suivre un atelier sur la gestion des conflits, où ils apprirent des techniques pour aborder les désaccords de manière constructive. Une des techniques qu'ils trouvèrent particulièrement utile était la méthode « je ». Au lieu d'accuser l'autre, ils exprimaient leurs sentiments et leurs besoins de manière personnelle. Un soir, après une dispute au sujet des finances, Anna utilisa cette technique. « Je me sens anxieuse quand nous ne discutons pas de nos dépenses, parce que j'ai peur que nous ayons des problèmes financiers. » Jacques, au lieu de se sentir attaqué, comprit la source de l'inquiétude d'Anna et proposa de tenir des réunions financières régulières pour discuter de leur budget. Ils mirent également en pratique l'écoute active, en répétant ce que l'autre avait dit pour s'assurer qu'il comprenait bien. Cela permit d'éviter de nombreux malentendus et de clarifier leur point de vue. De plus, ils s'accordèrent des pauses lors des disputes trop intenses, permettant à chacun de se calmer avant de reprendre la discussion. Un autre soir, après une dispute sur la répartition du temps libre,
Ils décidèrent de prendre une pause et de se retrouver le lendemain pour en discuter. Cette pause permit de diminuer la tension et de revenir à la discussion avec une perspective plus calme et rationnelle. Ils trouvèrent alors un compromis, passer du temps ensemble tout en respectant leurs besoins individuels. Grâce à ces techniques, Jacques et Anna apprirent à gérer leurs conflits de manière constructive, ce qui renforça leur relation et leur permit de surmonter les désaccords avec une meilleure compréhension mutuelle. La colère est mauvaise conseillère. 5e leçon, l'importance de l'intimité. Maintenir une connexion émotionnelle et physique est vital pour un mariage sain. L'intimité va au-delà de la sexualité. Elle inclut aussi le soutien émotionnel, l'affection et le temps de qualité passé ensemble. Après avoir travaillé sur leur communication et la gestion des conflits, Jacques et Anna se rendirent compte qu'ils avaient négligé une autre dimension cruciale de leur mariage, l'intimité. Pris dans les tracas quotidiens, ils avaient oublié de se réserver des moments pour nourrir leur connexion émotionnelle et physique. Ils décidèrent de se réengager à entretenir leur intimité. Une fois par semaine, ils s'offraient une soirée rendez-vous, où ils délaissaient leur téléphone et se concentraient l'un sur l'autre. Ces soirées pouvaient être simples, comme un dîner à la maison suivi d'un film ou une promenade nocturne, mais elles leur permettaient de se reconnecter sans distraction. Ils découvrirent également l'importance des petits gestes quotidiens. Jacques commença à laisser des notes d'amour sur le miroir de la salle de bain pour Anna, et elle lui préparait son café préféré chaque matin. Ces gestes simples mais significatifs ravivaient leur connexion et montraient leur affection mutuelle. Ils mirent aussi un point d'honneur à parler de leurs sentiments et de leurs désirs. Lors d'une de leurs soirées, Anna exprima son besoin de plus de câlins et de moments de tendresse. Jacques, qui ne réalisait pas combien cela comptait pour elle, s'engagea à être plus démonstratif. En retour, Jacques partagea son désir de moments de relaxation partagés, comme des massages ou des bains ensemble, ce qu'Anna accepta avec plaisir. En réintégrant l'intimité dans leur vie, Jacques et Anna sentirent leur relation se renforcer. Ils se sentirent plus connectés émotionnellement et physiquement, et cette connexion nourrit leur amour et leur engagement mutuel. Les petites attentions font les grandes affections. 6e leçon, le soutien mutuel, soutenir les rêves de l'autre. Un mariage prospère quand les partenaires se soutiennent mutuellement dans leurs objectifs et leurs aspirations. Encourager l'autre à poursuivre ses rêves et être présent dans les moments difficiles renforce la connexion et l'engagement. Alors que leur relation s'améliorait, Jacques et Anna décidèrent de se soutenir mutuellement dans leurs objectifs personnels et professionnels. Jacques, passionné par la photographie, avait longtemps rêvé de lancer sa propre entreprise, mais il n'avait jamais osé faire le saut. Anna, de son côté, voulait reprendre ses études pour obtenir un diplôme en psychologie. Ils décidèrent de se soutenir dans la réalisation de leurs rêves. Anna encouragea Jacques à suivre des cours de photographie et à constituer un portfolio. Elle l'aida à organiser des expositions de ses travaux et l'accompagna lors de ses premiers contrats. Voir l'enthousiasme et le soutien d'Anna donna à Jacques la confiance nécessaire pour poursuivre son rêve. En retour, Jacques encouragea Anna à s'inscrire à des cours du soir pour poursuivre son diplôme. Il prit en charge certaines tâches domestiques supplémentaires pour qu'Anna puisse se concentrer sur ses études. Lorsqu'Anna se sentit découragée par la charge de travail, Jacques la soutint en l'aidant à organiser son emploi du temps et en lui offrant des encouragements constants. Leur soutien mutuel porta ses fruits. Jacques lança avec succès son entreprise de photographie, et Anna obtint son diplôme avec honneur. Ils réalisèrent que leur soutien mutuel avait non seulement aidé chacun à atteindre ses objectifs, mais avait aussi renforcé leur partenariat et leur amour. Aide-toi, le ciel t'aidera. 7e leçon, l'adaptabilité au changement. La vie est pleine de changements, et la capacité à s'adapter ensemble est essentielle. Qu'il s'agisse de déménagement, de changement de carrière ou de la parentalité, les couples doivent être prêts à naviguer ces transitions en équipe. La vie de Jacques et Anna fut marquée par plusieurs grands changements, comme des déménagements et la naissance de leurs enfants.
Ils découvrirent que l'adaptabilité était essentielle pour naviguer ces transitions sans que leur relation ne s'effondre sous la pression. Quand Jacques reçut une offre d'emploi dans une autre ville, ils discutèrent longuement de la meilleure manière de gérer ce changement. Ils décidèrent de déménager, et au lieu de voir cela comme une contrainte, ils y virent une opportunité de découvrir une nouvelle ville ensemble. Ils explorèrent leur nouveau quartier, rencontrèrent de nouvelles personnes et firent de leur maison un endroit chaleureux et accueillant. Lorsqu'Anna tomba enceinte, ils durent à nouveau s'adapter. La grossesse et la parentalité apportèrent leur lot de défis, mais aussi de joie. Ils se soutinrent mutuellement, Jacques prenant soin d'Anna pendant sa grossesse et elle l'encourageant dans son nouveau rôle de père. Ils apprirent à équilibrer leur temps entre leur vie de couple et leurs nouvelles responsabilités parentales. Chaque changement, bien que stressant, renforça leur complicité et leur capacité à travailler en équipe. Leur adaptabilité leur permit de surmonter les défis ensemble, en voyant chaque nouvelle situation comme une opportunité de grandir et de se rapprocher. Il faut savoir tourner la page. 8e leçon, le respect de l'indépendance. Bien que le mariage implique un partenariat étroit, il est aussi important de respecter l'indépendance de chacun. Permettre à son partenaire de maintenir des amitiés, des hobbies et des intérêts personnels peut prévenir les sentiments de claustrophobie et d'étouffement. Malgré leur proximité, Jacques et Anna comprirent qu'il était crucial de respecter l'indépendance de chacun pour maintenir une relation saine et équilibrée. Jacques aimait la photographie et les randonnées en solitaire, tandis qu'Anna appréciait les cours de yoga et les sorties entre amis. Ils se donnèrent la liberté de poursuivre leurs intérêts individuels sans ressentir de culpabilité. Jacques planifia des week-ends de randonnée pour se ressourcer, et Anna s'inscrivit à des retraites de yoga. Ils comprirent que le temps passé séparément était tout aussi important que le temps passé ensemble, car il leur permettait de se recentrer et de revenir à leur relation avec une énergie renouvelée. Un week-end, Anna organisa une sortie entre amis à la plage, laissant Jacques seul à la maison. Plutôt que de se sentir délaissé, Jacques profita de ce temps pour se consacrer à sa passion pour la photographie. Lorsqu'Anna revint, ils partagèrent leurs expériences, se sentant rafraîchis et plus connectés grâce à ce temps passé séparément. Le respect de leur indépendance renforça leur relation, car ils apprirent à apprécier leurs différences et à encourager l'épanouissement personnel de chacun. Chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. 9e leçon, la prise en compte des signaux d'avertissement. Être attentif aux signes de problèmes potentiels peut aider à prévenir une rupture. Si des problèmes récurrents apparaissent, il est essentiel de les aborder immédiatement plutôt que de les ignorer ou de les minimiser. Au fil des ans, Jacques et Anna apprirent à être attentifs aux signaux d'avertissement indiquant des problèmes potentiels dans leur relation. Lorsqu'ils commencèrent à se disputer plus fréquemment ou à ressentir de la distance émotionnelle, ils prirent cela comme des signes qu'il était temps de s'asseoir et de parler. Une période particulièrement difficile survint lorsque Jacques se plongea dans son travail, négligeant leur relation. Anna, sentant la distance croissante, décida de prendre les devants et de parler ouvertement de ses sentiments. Elle lui expliqua calmement qu'elle se sentait ignorée et qu'elle craignait pour leur relation si cette situation persistait. Jacques, réalisant la gravité de la situation, prit un congé de travail pour se concentrer sur leur mariage. Ils décidèrent de consulter un conseiller conjugal pour les aider à surmonter cette phase difficile. Grâce à cette intervention précoce, ils purent aborder les problèmes sous-jacents et retrouver leur connexion émotionnelle. Être attentifs aux signaux d'alerte et agir rapidement leur permirent de prévenir l'escalade des conflits et de maintenir une relation saine et heureuse. Mieux vaut prévenir que guérir. 10e leçon, la recherche d'aide professionnelle. Quand les problèmes semblent insurmontables, chercher l'aide d'un conseiller matrimonial peut être salvateur. La thérapie de couple peut fournir des outils et des perspectives nouvelles pour surmonter les défis et rétablir une relation saine. Lorsque Jacques et Anna rencontrèrent des obstacles qu'ils ne pouvaient surmonter seuls, ils n'hésitèrent pas à chercher de l'aide professionnelle.
Lors d'une période particulièrement difficile, où leurs disputes devenaient trop fréquentes et leur communication se détériorait, ils décidèrent de consulter un thérapeute de couple. Le thérapeute les aida à identifier les schémas de comportement destructeurs et leur apprit des techniques pour améliorer leur communication et gérer les conflits. Grâce à la thérapie, Jacques comprit l'importance de l'écoute active, tandis qu'Anna apprit à exprimer ses besoins sans accuser. Une des sessions les plus révélatrices fut celle où le thérapeute leur demanda de faire un exercice de gratitude. Ils durent écrire 3 choses qu'ils appréciaient chez l'autre chaque jour. Cet exercice simple mais puissant leur permit de se concentrer sur les aspects positifs de leur relation et de raviver leur affection mutuelle. La thérapie ne résolut pas tous leurs problèmes instantanément, mais elle leur donna les outils nécessaires pour travailler ensemble de manière constructive. En cherchant de l'aide professionnelle, Jacques et Anna apprirent à naviguer les défis de leur mariage avec une meilleure compréhension et un plus grand respect mutuel. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. À travers les histoires de Jacques et Anna, nous avons exploré les facettes complexes et enrichissantes du mariage, révélant comment chaque défi peut devenir une opportunité de croissance personnelle et relationnelle. En mettant en lumière les réalités de leur voyage, nous avons découvert que le divorce, bien qu'il puisse être une épreuve douloureuse, offre aussi des leçons précieuses et des possibilités de renaissance. Respecter l'indépendance de chacun nous rappelle que la liberté personnelle est la clé d'une relation épanouie. En honorant les passions et les intérêts individuels de votre partenaire, vous ne faites pas seulement preuve de respect, mais vous renforcez aussi le lien qui vous unit. Être attentif aux signaux d'alerte nous enseigne à ne pas ignorer les petits signes de détresse. La communication ouverte et la vigilance permettent d'éviter que de petits problèmes ne se transforment en crise majeure, nous offrant ainsi la possibilité de résoudre les conflits avant qu'ils ne deviennent irréparables. Chercher de l'aide professionnelle nous montre que demander du soutien est un signe de force, non de faiblesse. Les conseils d'un expert ou d'un conseiller peuvent offrir des perspectives nouvelles et des solutions innovantes pour naviguer à travers les tempêtes relationnelles. Chaque leçon, illustrée par les expériences de Jacques et Anna, nous rappelle que même dans les moments les plus difficiles, il y a des opportunités de croissance et de transformation. La clé est de rester ouvert, respectueux et engagé tout au long du voyage. Comme le dit le proverbe Massaï, le lion ne se tourne jamais vers les petites bêtes. Cette sagesse nous enseigne que face aux défis, il est important de garder le cap sur les grandes choses et de ne pas se laisser distraire par les détails mineurs. Que vous traversiez une période de crise ou que vous cherchiez simplement à améliorer votre relation, rappelez-vous que chaque étape, chaque défi et chaque leçon est une chance de réinventer et de renforcer votre vie ensemble. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ces leçons avec nous. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Restez connectés pour plus de contenus inspirants et éducatifs sur la vie et les relations. À très bientôt pour de nouvelles explorations.